Histoire de l'église de Don Charles Poulet, l'esprit de réforme à l'époque du pape Innocent III, suite. Les Almariciens. Amaury de Bène était l'un des maîtres les plus en vogue de l'université de Paris. Mais il enseigna une inhabitation de Jésus dans l'âme chrétienne, telle que chaque fidèle était non plus seulement membre du Christ selon la conception reçue, mais partie intégrante de la divinité. Ainsi sa théorie confinait-elle au panthéisme. Condamné en 1206, il fit sa soumission. Mais sur son nom, ses disciples échafaudèrent tout un système. D'après eux, la Trinité évolue au cours d'une triple période marquée par une triple incarnation. La période où le Père agit seul, incarné en Abraham. Celle où le Fils s'incarne dans le Christ. Une troisième enfin, où le Saint-Esprit s'incarne dans chacun des chrétiens divinisés, selon la théorie panthéistique d'Amaury. Évidemment, l'ère du Saint-Esprit s'ouvrait avec les Almariciens. Les entre guillemets spirituels se considéraient déjà comme ressuscités. La résurrection était entendue dans son vrai sens et n'était pas autre chose que la vie de l'esprit. La substitution des clartés de la science aux obscurités de la foi et de l'espérance dont il fallait désormais se dépouiller. Le paradis, c'était la contemplation des vérités nouvelles. Leur ignorance était l'enfer. Les enfants nés d'un père et d'une mère spirituelle n'ont pas besoin du baptême. La vraie communion n'est autre chose que la participation de tous au même esprit. Quant à la pénitence, elle est inutile à ceux qui savent que Dieu, étant et faisant tout en tous, y est l'auteur des actes appelés péchés aussi bien que des autres actes. Ce quiétisme intégral aboutissait ainsi au mépris de la morale. Signalée en 1209, la secte fut poursuivie avec vigueur, on brûla ou empoisonna ses principaux chefs. La répression de l'hérésie, l'Inquisition. Au Moyen Âge, où régnait l'unité de croyance et où l'Église et l'État demeuraient solidaires, l'hérésie était un crime de lèse-société, répressible par des moyens coercitifs. Cependant, jusqu'au milieu du XIIe siècle, l'autorité ecclésiastique ne se servit à l'ordinaire que de peines spirituelles telles que l'excommunication. Moins patient, le pouvoir civil par ses jugements, le peuple par ses soulèvements, préconisèrent des moyens violents et allumèrent les premiers bûchers. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, certains princes insistent auprès de l'Église pour l'emploi des châtiments matériels. Ainsi font non seulement les rois dévots comme Louis VII de France, mais aussi des princes souvent révoltés contre l'Église, tels Henri II d'Angleterre et Barberousse. C'est que l'hérésie a cessé d'être une discussion d'école mal orientée, elle prétend influer sur les masses par des théories destructrices de l'ordre établi. En 1184, au concile de Vérone, le pape Lucius III décrète nettement, de concert avec Barberousse, le châtiment matériel des hérétiques. On ne se contentait plus de frapper les hérétiques en vue, on ordonnait de les chercher tous activement, en latin inquisitio. Et cette tâche était confiée aux ailes des évêques responsables. Le délinquant devait abjurer sous peine d'un châtiment infligé par l'autorité civile. Mais l'action des évêques restait limitée à leur diocèse, tandis que l'hérésie s'étendait parfois à de vastes régions. Pour combattre le mal avec vigueur, les prélats devaient donc s'entendre entre eux et en passer par les lenteurs des pourparlers. La papauté comprit qu'il fallait confier la répression à une autorité participant de sa propre universalité, les légats. Ce furent souvent des religieux mendiants, prêcheurs ou mineurs. D'où deux inquisitions, l'une épiscopale et l'autre légatine. Les conciles anticathares de Narbonne, 1227,
et de Toulouse 1229 achevèrent d'en fixer l'organisation, et dans une période qui s'étend de 1225 à 1240, du commun accord des papes, des princes et des évêques, elle pénètre partout, l'Angleterre exceptée. Quelle était la procédure suivie? L'enquête étant décidée dans une contrée, l'inquisiteur promulguait aussitôt 2 édits. Au sujet des fidèles, l'édit de foi, ordonnant à quiconque de dénoncer les coupables sous peine d'excommunication. Au sujet des hérétiques, l'édit de grâce, accordant le pardon à ceux qui se présenteraient pour l'abjuration dans un laps de 15 à 30 jours. Passé ce délai, l'hérétique dénoncé devenait suspect, était tenu à vue sous caution ou soumis à la prison préventive. L'inculpé pouvait ou s'opiniâtrer ou se repentir. Dans ce deuxième cas, l'inquisiteur le confessait et au lieu de lui imposer un châtiment temporel ou de le livrer au bras séculier, il lui infligeait une peine canonique telle que le pèlerinage, assistance à des offices, etc. Si le coupable s'opiniâtrait, on pouvait agir sur lui par la crainte de la mort, le cachot, la torture et surtout les bonnes paroles. La procédure terminée, l'inquisiteur prononçait la sentence dans une assemblée solennelle et publique appelée sermo generalis. Les peines infligées étaient fort variables. Certaines consistaient en des pénitences canoniques plutôt qu'en des châtiments. Flagellation, pèlerinage, service en terre sainte. D'aucunes atteignaient la fortune du condamné, confiscation des biens, démolition de la maison, amende. D'autres enfin le frappaient directement, prison, mort par le bûcher. On a beaucoup attaqué l'Inquisition. Comme tout tribunal humain, elle a été présidée quelquefois par des magistrats durs et rapaces, séduits par le désir de profiter des confiscations. Mais l'histoire montre qu'un grand nombre furent miséricordieux. L'inquisiteur, disait Bernard Guy dans sa Practica, doit être diligent et fervent pour la vérité religieuse. Parmi les difficultés, il doit rester calme, ne jamais céder à la colère et à l'indignation. Il ne doit pas endurcir son cœur au point de refuser des délais ou des adoucissements selon les circonstances. Le 4e concile de Latran, réuni par Innocent III en 1215, tendit à opérer une saine réforme dans l'Église. On y compta pas moins de 412 évêques et 800 abbés ou prieurs. Outre que les erreurs de Joachim de Flore et des Habilgeois y furent condamnés, des mesures furent prises concernant la discipline ecclésiastique, les élections épiscopales, le choix des clercs. Les évêques étaient priés d'établir des écoles de grammaire et de théologie pour l'instruction des clercs et des pauvres écoliers. On interdit les épreuves judiciaires et le duel. Par le nombre des décisions prises, cette assemblée fait penser au Concile de Trente. À la victoire des idées réformatrices allaient travailler avec succès les nouveaux ordres mendiants, dominicains et franciscains.